Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Comme vous voyez, on est sur mon PC, le bloc épée et bouclier arrive sur sa fin. Donc voilà, ils sont tous là. Bon, c'est en anglais, mais dans l'ensemble on reconnaît à peu près les images. Et puis on va tranquillement se les classer dans une petite tier list, ma foi, tout à fait banale. Les rangs ils sont là. On va faire ça dans l'ordre avec épée et bouclier. Donc épée et bouclier, premier set de base. En général, le set de base, c'est le pire set de tous les blocs, franchement. C'est toujours assez l'emmerdement. Pour le coup, c'est pas une horreur. Franchement, c'est un peu nul dans l'ensemble où il y a pas de carte de fou, il y a pas de carte où on se dit putain, celle-là il me la faut quoi. C'est vraiment à chaque fois, bon bah, ok, oh cool, oh les golds, sympa, ça va, ouais. Assez banal, et puis surtout quand on voit ce qu'il y a après, on peut difficilement le mettre beaucoup plus haut. Ensuite, on a, putain, dans l'ordre c'est quoi déjà? Clash des rebelles je crois, alors Clash des rebelles pareil, c'est un peu nul. Il y a rien dans le set concrètement, et le set a rien pour lui, en comparaison avec tous les autres sets. Les communes, les peu communes sont moins bien que les autres sets, les ultras sont moins bien que les autres sets, les secrets sont moins bien que les autres sets. Concrètement, il a pas grand chose pour lui, on verra pour le pire et le meilleur à la fin, mais ça part pas très bien pour lui. En tout cas, Ténèbres embrasées, alors Ténèbres embrasées c'est un peu spécial, je préfère le mettre dans aurait pu être excellent parce que vraiment je trouve que c'est un potentiel gâché de fou de faire un set entier sur Dracofeu et que Dracofeu il est pas l'ultra rare quoi. Enfin il est une VMAX, il a même pas la Rainbow, même si bon les Rainbow c'est pas incroyable mais ça aurait pu le foutre la Rainbow quoi, le pauvre, une full art ou un truc. Et je trouve que c'est du gâchis, donc j'ai vraiment créé le tiers aurait pu être excellent, dommage. Limite pour lui quoi. Mais ça aurait pu être le plus gros set d'épée bouclier concrètement, en vrai. Il a vraiment un potentiel de dingue. Alors j'ai pas mis la voix du maître, parce que pour moi la voix du maître c'est à peu près la même chose que Ténèbres embrasées, ça aurait pu être excellent mais ça l'est pas, c'est sympa, mais ça aurait vraiment pu et ça aurait dû être beaucoup mieux. Je pense que s'ils avaient réuni les deux sets et pris le meilleur des deux, ça aurait vraiment été un set excellent. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis la voix du maître, parce que pour moi c'est la même chose. Ensuite, Vivid Voltage, donc ça c'est voltage éclatant, donc voltage éclatant, bah en vrai je vais le mettre là. Je vais le mettre là au même endroit, mais je vais quand même le mettre devant, parce que au moins il a la décence d'avoir mis une secret à Pikachu, qui a sa version Rainbow, même si encore la Rainbow on s'ennuie un peu. Mais au moins il y a la full art de Pikachu, il y a la VMAX, il y a la VMAX Secret, vu qu'il est quand même à l'honneur, donc voilà. Par contre il y a que lui qui tient la baraque sur le set quoi, concrètement. Donc voilà, donc je le mets là, parce que c'est pas incroyable, et surtout parce qu'en fait les sets d'après, bah ils sont meilleurs quoi. Ils sont vraiment largement meilleurs. Ensuite, on a style de combat. Alors style de combat, c'est le premier set qui intègre les alternatives. Hop là, on claque de doigts et les rangs ils ont changé puisque je me suis rendu compte qu'en fait c'était mieux comme ça, voilà. Donc style de combat plutôt très bien. Je vais pas le mettre en incroyable, faut pas déconner. Mais j'aime beaucoup le set moi, je le trouve vraiment cool. Les alternatives ça fait plaisir, la Tyrannosif elle est incroyable et la Chifourse de type bleuté un petit peu est vraiment incroyable aussi, mais il manque un petit quelque chose pour être à la hauteur de, notamment par exemple, Chilling Reign, donc Reign de glace. Voilà, alors là, en même temps il y a 4000 cartes, donc forcément il fallait que le set soit bien, parce que sinon c'est que c'était vraiment une vanne quoi. Le set est super cool, il y a des cartes partout, il y a des ultras dans tous les sens, il y a des secrets à gogo, des alternatives à droite à gauche. Ils ont vu que alternative c'était vraiment un bon plan, donc ah putain ça a bombardé comme pas possible. Clairement il a sa place là-haut, avec évidemment son collègue d'Évolution Céleste qui est sorti juste après. Alors là, c'est le festival. Il y a vraiment de tout. Évidemment Evoli c'est facile, tu prends toutes les évolutions, ça fait que des cartes jolies, que des Pokémon stylés, que des Pokémon appréciés, que des Pokémon différents aussi, parce qu'ils ont tous un type différent, donc ça fait une polyvalence sur le set qui est complètement astronomique, et puis on rajoute Rayquaza au milieu, et puis forcément ça fait quand même un sacré set, même si on a mis quelques Duraludon, histoire que le set soit quand même pas trop bien non plus. Pas que des super cartes, on met des Duraludon bien pourris pour que je puisse les piocher au lieu de choper les autres, et donc ça fait toujours plaisir, voilà. Shining Fates, c'était Destiny Radios, c'était sorti avant ça, donc bah c'est ce que Ténèbres embrasées ça aurait dû être, tout simplement. Ténèbres embrasées, ça aurait dû avoir ces cartes-là, le set est trop cool, le Dracofeu est incroyable, il aurait dû être là-dedans, vraiment, le Dracofeu aurait dû être là-dedans, il a été volé, c'est même la même image, c'est la même image. Le set est super cool, les shiny sont magnifiques, il y a une pioche à gogo, c'est super agréable à ouvrir, faut admettre que ça rentre un peu en compte, c'est vraiment trop cool à ouvrir, il mérite largement sa place là-haut. Ensuite, point de fusion, il y a du beau Mew, il y a pas de Mewtwo, un peu dommage quand même, mais bon. La Mentali est belle, les Mew sont belles, donc il est bien, mais quand on voit les folies qu'ils ont fait sur les sets juste avant, il aurait dû être beaucoup mieux quoi. C'est bon allez, je le mets quand même en très bien, parce qu'il est, il est bien. Bien. Eh non. Je vais changer d'avis toutes les 5 secondes, mais non. Trop de cartes. Il m'a saoulé parce que moi je prends des classeurs 480 cartes. Parce que normalement ça suffit, et c'est le pour les master sets.
Et c'est le seul qui dépasse. Le salopard, il a 256 communes peu communes. Alors, pas me faire chier, il aurait pu être mieux. On aurait pu virer des communes peu communes, faut pas déconner. Il y a trop de cartes. Pour rien, en fait. Attendez, il y a genre 100 dresseurs, faut pas déconner non plus. Ça part ici. Même si, le set est quand même cool, moi je l'aime bien. J'aime bien les secrets. Mentally Mew, magnifique. Ensuite, cette fois, c'est Star Étincelante, mon petit Star Étincelante. Bah, Star Étincelante, il est incroyable, hein. Star Étincelante, ils ont joué le jeu des alternatives, elles sont sublimes. Arceus Dracofeu, voilà, encore une fois, c'est un set sur Arceus, mais il est mieux en Dracofeu que le set sur Dracofeu, c'est quand même hallucinant. Et en plus de ça, Star Étincelante, bah il y a les V-Stars. Il y a l'arrivée des V-Stars, que je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Il y a les TG, aussi, les TG qui sont pas sur les sets précédents, ça débarque ici de mémoire. Et bah ça fait encore plus de cartes stylées. Le set est top et il apporte beaucoup à la collection de TCG, je trouve. Ensuite, Célébration, je crois même que c'était avant, mais bon, il est plus à ça près pour l'ordre. Alors Célébration, c'était quand même censé être le méga set. Ouah, le Dracofeu d'origine, les anciennes cartes, Noctalistar et tout. Et bah il y a que ça quoi. Il y a Noctalistar, Dracofeu, et puis le reste. Bon, il y a la Mew Gold qui est jolie. Et après, on s'en fout. C'est vraiment... heureusement, il y avait plein de cartes. Si, il y a les Pikachu qui volent, le gros Pikachu, Pikachu qui fait du surf, celles-là, elles sont cool. Mais heureusement qu'il y a celle-là, parce que les rééditions, oh putain, si c'est pour rééditer... je sais même plus, là, l'autre toupie, là, si c'est pour rééditer 3 trainers, c'est bon, ça va, rééditer des trucs stylés, ou rééditer pas, quoi, concrètement. En vrai, c'était vraiment le rush de fou Célébration pour pas grand-chose. C'est vraiment une déception, je pense. C'est même la plus grosse déception de tout ça. Ensuite, donc Astre Radieux, donc vraiment super set. Moi j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est un set qui a peut-être pas fait l'unanimité, mais moi je le trouve excellent. Set qui est basé sur la région d'Issui, du coup sur Pokémon Arceus, avec les alternatives qui sont sublimes. La Dardanian, la Palkia était belle, la Maconier est incroyable. Moi j'ai pioché la Maconier, je suis refait. J'ai hâte qu'elle revienne du grading. Vraiment des super cartes, la Dialga est magnifique, même les dresseurs sont cool, les TG sont ok, les TG sont moins bien que celles d'avant, mais les TG sont bien, les golds sont pourris, mais bon ça c'est autre chose. Franchement non, le set il défonce, j'aime beaucoup le set, il a pas été apprécié à sa juste valeur à mon avis, parce que vraiment, la Maconier je la trouve magnifique quoi. D'ailleurs, ouais, allez. D'ailleurs, je le mettrai au niveau de Chilling Reign. Je trouve que ça va ensemble. Parce que c'est vrai que Chilling Reign, il n'y a pas les TG quand même. Faut pas faire genre non plus. Les TG, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup. Donc, on va le mettre là plutôt. Je trouve que ça lui convient mieux. Set suivant, c'est Pokémon Go, je crois. Pokémon Go qui est sorti après. Alors, Pokémon Go, c'est nul, quoi. Encore une fois, Pokémon Go, ça a été annoncé, ouais, le nouveau set intermédiaire. Comme Shining Fate, enfin comme Destiny Radios, comme La Voix du Maître, comme Célébration, même si Célébration déjà on était un peu en dessous. Mais alors Pokémon Go, Florizard Radieux, Dracofeu Radieux, Tortank Radieux, stylé. Mewtwo V, Mewtwo V Star, Mewtwo V Full Art, stylé. Mewtwo Alternative, un peu bof. Pétochef Alternative, non merci. Et puis c'est tout. C'est tout, le set il y a 25 cartes. 80 cartes je crois, un truc comme ça, c'est pourri. Et je trouve qu'il y a match pour savoir si c'est le pire ou pas quoi. Vraiment, je le trouve méga décevant le set. Vraiment, il était cher pour acheter les ETB et tout. C'était plus cher que le reste pour pas grand chose quoi. Mais le métal, on s'en fout quoi. Donc bof. Vraiment bof. Ensuite, Origine perdue. Alors en vrai il est incroyable. Franchement, le Ptera il est incroyable. Déjà, je trouve que ça suffit à faire en sorte que le set, ça soit une dinguerie. Les Giratina, elles sont vraiment magnifiques toutes. Même la V-Star, la V-Full Art sont super belles. Même les Gold sont jolies. Parce que la Zoroark et la Giratina en Gold, ça défonce. Les TG, il y a la Pikachu avec la Pikachu VMAX. Ça tue. Franchement, non, le set, il est incroyable. J'ai adoré. Moi, c'est ma carte préférée. Pour moi, c'est la Ptera. La Ptera, je trouve que c'est la plus belle carte pour l'instant de tout ça, quasiment. Attention, hein, quand même, il y a des contenders, il y a vraiment match ici, mais non, je trouve que Lost Origin c'était une dinguerie. Ensuite, juste après, nous avons Silver Tempest, donc c'est Tempête Argentée. Sacré accent de mon côté, merci. Encore une fois, là, on voit qu'il y a quand même une recette qui a été trouvée, où les alternatives, les V un peu stylés, la Lugia OO en V classique, est dégomme. La Zarbi alternative est magnifique, Régidrago est magnifique, Lugia elle est
incroyable. Non, franchement, c'est un super set, quoi. Au niveau des TG, je trouve que là, on est un peu en dessous par rapport au set d'avant. Je trouve qu'on est un peu en dessous par rapport au Pikachu et tout du set d'avant. Donc je le mettrai ici. Et Crown Zenith, donc Zenith Suprême, donc le tout dernier set qui vient de sortir. Donc j'ai pas grand chose là sur le set, je vais pas mentir. Quelques rééditions qui m'emmerdent un peu. Dracofeu V, Dracofeu V-Star, m'en fous. Zeraora, la VMAX c'est super belle et la V-Star aussi, donc on pardonne. Mew, c'est chiant, réédition. Zamazenta Zacian, on n'en peut plus. Rayquaza, 3 rééditions. Duralugon, vraiment fallait la garder. C'est vraiment pas ouf. Mais derrière, toutes les TG et tout, la Pikachu est incroyable. En fait, elles sont toutes incroyables. Toutes les TG sont hallucinants. La Raikou V alternative est incroyable aussi. Puis après, on va dans les Gold. Les Gold, c'est une dinguerie. Donc vraiment incroyable. Le set est fou. Et il y a match sur... Il y a match sur la fin, puisque là maintenant, c'est la fin. Ça y est, il est temps. Pas l'habitude de faire des vidéos qui durent une plombe. Moi, je présente juste mes cartes et je me casse. Donc, qui est le pire déjà? Qui est le pire? Pour moi, c'est pas toi. Toi, t'es un peu nul, mais voilà, t'es le set de base, on s'y attend. T'es le truc de base, voilà. Clash des Rebelles ou Pokémon Go? Franchement, Pokémon Go, je sais pas s'il est plus nul, mais c'est plus une déception, quoi. Parce que Clash des Rebelles, bon, je m'attendais à rien et j'ai rien eu. Donc bon, c'est pas une surprise. Mais Pokémon Go, je pensais vraiment que ça allait être trop stylé, quoi. Et c'est pas trop stylé du tout. C'est vraiment pas trop stylé. Mais bon, si on veut être honnête, Clash des Rebelles, il y a vraiment rien du tout dans le set. Aucune ultra intéressante. Là au moins, il y a les Mewtwo, j'ai envie de dire. C'est un peu en dessous en termes de communes, peu communes. Et encore en fait, parce que c'est que des Pokémon appréciés, donc de toute façon les communes elles sont correctes. Impossible de pas mettre Clash des Rebelles en pire, je pense. Parce qu'il y a rien. Il y a pas de commune folle, il y a pas d'ultra folle, il y a pas de secret folle. Au moins, Pokémon Go, il y a la V-Star de Mewtwo qui est cool, la V-Full de Mewtwo qui est cool, l'alternative, même si je la trouve vraiment dégueu, et la Gold de Mewtwo. Mais vraiment, ça repose juste parce que la V-Star et la Full Art, elles ont une bonne dégaine, donc on va le mettre là, par respect, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment pas dingue, quoi. C'est vraiment pas dingue. Pour ce qui est du premier, bon, va falloir être assez honnête. C'est pas Lost Origin, Origine perdue, c'est sûr. Moi, j'adore, je trouve que c'est peut-être la plus belle. Mais déjà, il y a pas beaucoup de packs. Quand tu packs, t'as pas grand-chose à pack dedans. Et t'as 2-3 cartes qui tiennent la baraque. Et après, ça se casse quand même un peu la gueule. Là où il y a match, c'est là. Evolving Sky, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie tout ce qu'il y a. Genre, vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment un milliard de trucs dans les deux, en fait. Donc, honnêtement, j'aurais du mal à les départager. Mais, je pense que pour moi, le gagnant, c'est Crown Zenith, donc Zenith Suprême, parce que quand tu packs, il y a plus de trucs. Donc c'est plus agréable à pack que Evolving Sky, parce que moi j'ai ouvert, je sais pas, 5 boîtes d'Evolving Sky, et j'ai eu une seule alternative, et c'était une vieille Duralugon qui était flinguée. Donc juste pour ça, par pure vengeance, je ferai ça. Après, on va être sincère, en voyant ça, il y a quand même un petit correctif à faire, et je pense que c'est celui-ci, parce qu'en vrai, en introduisant les alternatives, c'est dommage d'avoir pas avoir eu vraiment de chase card. Donc je vais mettre ça parce que Point de Fusion est objectivement meilleur que style de combat. Mais voilà, c'est la fin, c'est évidemment la tier list officielle de Nintendo, puisque c'est la mienne, pas du tout. Mais voilà, moi je trouve que c'est relativement cohérent et je pense qu'on est bon là-dessus. Je vous laisse et je vous retrouve la prochaine fois dès que j'ai fini un master set ou que j'ai la foi de faire une autre vidéo bizarre comme ça. Allez, ciao, passez une bonne journée.